Ouf, pardon qui a craqué. Test, 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 test. Oh la voix. Pourquoi est-ce que tu fais cette vidéo déjà? Ah oui, pour que les gens puissent s'identifier, qu'ils ne se sentent pas seuls. En fait, c'est ça que vous aimez chez moi. Et que je sois une catastrophe, que ma vie ressemble à R. Mon côté Bridget Jones. Et parce que vous vous sentez moins seul, parce que vous vous dites, bah voilà, il y a des gens qui ne trouveront jamais le bonheur. Et c'est ok. Donc si on résume en une semaine, j'ai réussi à finir aux urgences après un quasi chaos en sparring, qui m'a rappelé combien j'étais une même dans mon sport. Hier, c'était l'anniversaire de la mort de mon grand-père, qui était le premier homme de ma vie. Décidément, cette semaine-là, avant Noël, c'est là où je perds toutes les choses auxquelles je tiens le plus tout le temps. Et il y a quelques jours, j'ai pris la décision d'arrêter la relation avec un autre homme de ma vie. Et on va parler de ça aujourd'hui, brièvement, mais pas que. Non, pas que, parce que... Désolée, je viens de mettre les yeux sur... Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hey! Waouh, ça fait si mal. Vraiment, pour avoir perdu littéralement des gens, c'est-à-dire qui sont décédés, auxquels je tenais beaucoup, et pour avoir eu des grands chagrins d'amour comme tout le monde. J'ai eu mon premier grand chagrin d'amour il y a 7 ans maintenant, je crois. Si ça fait 8 ans, la mort de mon grand-père, ouais, ça fait 7 ans. Avant ça, donc j'ai eu de la chance, hein. J'ai attendu 25-26 ans pour avoir un vrai chagrin d'amour. Je suis quelqu'un de très sensible, je suis une grande amoureuse de l'amour, je suis borderline, donc de toute manière, tout ce qui touche aux relations amoureuses, mais pas que, font énormément souffrir. Plus que la plupart des gens normaux. J'en peux plus de ce terme normaux. Bref, ça fait mal de toute manière pour tout le monde. Mais c'est vrai que chez nous, je pense que ça fait encore d'autant plus mal vu que c'est un trouble typiquement lié à l'attachement et au sentiment d'abandon. Mais parmi toutes ces déceptions amoureuses qu'il y en a eu et à qui j'en ai infligé, et je m'en excuserai jamais assez, vous inquiétez pas, le karma a rattrapé ma veste. Je dois dire que ce premier grand chagrin d'amour a été une claque où je me suis dit waouh, c'est encore une autre sorte de douleur, vous voyez. Parce que quand j'avais des copines qui avaient des ruptures amoureuses, moi qui avais toujours des couples qui se passaient très bien et qui quittaient toujours les couples dans lesquels j'étais qui se passaient bien, je me disais mais meuf, il y en a, ils perdent la vie. Enfin, t'es toujours en vie, lui aussi. Un de perdu, 10 de retrouvé, gna 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 gna. J'étais une connasse. Voilà, je disais pas ça comme ça. Mais maintenant, je vous le dis, j'étais une grosse connasse parce que je me disais, il y a pire quand même dans la vie que des chagrins amoureux. On est 8 milliards sur cette planète. C'est bon, passe à autre chose. Tu vas récupérer les premiers émois, les premiers papillons, les premiers dates, se mettre en couple, découvrir l'autre, les premiers je t'aime. Toutes ces choses magnifiques auxquelles j'ai pas du tout encore... Bonjour, je m'appelle Anouchka et je suis une amoureuse de l'amour borderline. Bonjour Anouchka. Je disais donc toutes ces premières choses incroyables auxquelles je n'ai absolument pas envie de repasser maintenant. En fait, rien que l'idée de devoir revivre ça avec quelqu'un d'autre, ça me dégoûte. J'ai absolument pas envie de sentir une autre odeur, d'entendre une autre voix. Enfin bon bref, c'est évidemment trop tôt donc c'est pas la question. Mais moi je disais à ces personnes-là en mode mais tu vas pouvoir revivre tout ça. Cool Raoul, tu vois. Je remets les boumeuses, tu m'étonnes que je sois seule. Mais... quand j'ai vécu mon premier vrai chagrin d'amour avec un grand C, je me suis excusée auprès de ces personnes en mode « Ok, cette fois j'ai compris ». C'est vrai que les ruptures amoureuses, et ça pour toutes les personnes, borderline, pas borderline, peu importe, sans forcément des maladies qui soient liées à ça ou pas liées à ça, mais bref, n'importe qui, je pense. À moins que tu sois un sociopathe qui n'est pas connecté avec tes émotions, ça fait souffrir à un endroit bien spécifique et c'est une torture. Et je m'étais dit, une douleur comme ça, plus jamais. Et depuis, vous m'avez vu plusieurs fois en larmes devant la caméra. Vous adorez ça, ne mentez pas. Les statistiques le prouvent. Vous m'avez vu en larmes plein de fois, mais c'était des douleurs qui passaient, c'est-à-dire qu'au bout de 1-2 jours, c'est bon, je rebondis, je passe à autre chose. Là, ça fait... jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 3 jours, mais j'ai l'impression que ça fait 3 mois que je suis comme ça dans cette souffrance. J'arrive pas à manger, je ne dors pas. J'ai même repris des médicaments hier, chose que je n'avais pas fait depuis la période du Covid à peu près 2020, pour au moins essayer de dormir. Parce que c'est vrai que déjà que je suis insomniaque de base et que ces derniers mois, je tourne entre 4 et 6 heures de sommeil par nuit, jamais plus. Là, c'est carrément impossible de m'endormir et quand je m'endors enfin, je me réveille en hurlant, en sueur et je me tape des crises de larmes. Pour ceux qui sont comme moi des grands fans de Twilight depuis leur adolescence, vous vous souvenez quand Bella elle se fait quitter par Edward et qu'on voit ses mois défiler et que on voit sa tronche, elle ne mange pas, elle hurle dans son sommeil, etc. C'est moi, voilà.
La bonne nouvelle attention, je vais faire de l'humour noir, donc ne me chopez pas ma veste en commentaire en mode pourquoi tu rigoles sur les TCA, c'est pas drôle. Et en fait, je m'en fous, je dis ce que je veux dans ma peine et je rigole de ce que je veux pour tenir. C'est qu'au moins, je ne suis pas à me goinfrer, je ne fais pas des crises de boulimie. Non, là, je vais faire des économies parce que je me force à au moins prendre des protéines. Merci aux produits Prozis. Même là, elle arrive à le placer. Notamment à boire qui me permettent d'essayer de garder quand même, de pas perdre trop de poids et trop de masse musculaire. Il manquerait plus que ça en plus que je perde tous ces efforts-là. Mais c'est vrai que c'est très particulièrement compliqué. Donc à toutes les personnes qui vivent des chagrins d'amour et à qui on dit c'est bon maintenant relève-toi, nanana, laissez parler, laissez couler. C'est une douleur indescriptible. Psychologique, morale, je suis coincée dans ma tête en boucle entre les souvenirs, les projections, les rêves qu'on a projetés, qu'on ne vivra jamais. Et ça, c'était mon erreur, c'était notre erreur dans notre couple. C'est qu'on s'est projeté très vite, très fort, très loin, parce que c'était tellement une évidence. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que je regrette d'avoir autant affiché mon couple sur les réseaux. Mais c'était la première fois que je le faisais. En bientôt 3 ans de YouTube et 3 ans bientôt de la villa, donc de ma médiatisation. C'est vrai que j'ai été en couple plusieurs fois pendant des périodes, avec des personnes même plus longtemps que cette dernière relation. Voilà, j'ai peur de dire son prénom, comme c'était Voldemort, et parce que j'ai pas non plus envie pour lui. Mais c'est bête, parce que vous savez qui il est de toute manière. Mais bon, voilà, j'arrive pas. Ça me coûte trop de dire. Et pourtant, je vous en ai jamais parlé, mais là, je vous en ai parlé parce que c'était tellement une évidence et je pense que vous l'avez vu. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que vous avez vu notre couple évoluer depuis ces 7 derniers mois et que là, normalement, aujourd'hui, je suis censée vous sortir une vidéo sur la suite de notre voyage en Écosse, sur notre vlog. Et tout le monde a vu notre complicité, notre alchimie, le fait que c'est une personne magnifique. Et ça l'est. Et qu'on était tellement beau dans tous les sens du terme ensemble, et bah là je ne suis pas capable de vous sortir ce vlog. J'ai essayé de le monter mais ça me torture trop et je pense que je me torture déjà, je souffre déjà tellement. J'ai une douleur, une brûlure dans la poitrine constante, une boule dans le ventre. Enfin bon, bref, pour tous ceux qui ont eu des ruptures, des chagrins d'amour douloureux, vous savez ce que c'est. Et après peut-être que certaines personnes me diront que j'ai pas le droit de parler, que c'est injuste, sachant que c'est moi qui ai mis un terme à cette relation. Mais vous savez qu'on peut quitter des gens qu'on aime parce que malheureusement la relation n'est pas possible. Il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Des fois aussi on quitte par amour pour que l'autre puisse vivre ce qu'il a à vivre pleinement. Et c'est vrai que bon, je vais pas faire 30 minutes sur ma rupture parce que le but n'est pas déjà que je passe mon temps à chialer. Premièrement, ce serait pas audible pour vous. Je fais cette vidéo parce que bizarrement, quand je scrolle, et ça aussi je devrais arrêter de le faire sur les réseaux sociaux, je tombe sur plein de vidéos qui me touchent particulièrement. Merci l'algorithme, allez vous faire. Mais qui sont fort vraies. En fait, il y a 2 choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui par rapport à la rupture et aux relations amoureuses impossibles. Parce que vous savez qu'on a tendance à glamouriser, je sais jamais comment on dit, ce côté notre couple n'est pas possible, on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues, tout ce que vous voulez. Merci Roméo et Juliette, d'avoir l'impression que ça rajoute une couche de waouh, je vis un truc de dingue. Et ça nous met aussi dans des schémas où on a envie d'absolument sauver ce couple, se battre pour cet amour qui est, c'est vrai, je sais de quoi je parle, absolument magnifique. Mais c'est pas forcément ça dans la réalité des choses et c'est pas forcément bon pour vous, ni pour l'autre personne, ni pour le couple ou l'ex-couple, etc. Vous savez, on en avait parlé sur Ajam, on en avait parlé notamment avec Bastos et je suis assez d'accord avec lui, on est dans une génération où on a tendance à tout surconsommer, c'est-à-dire que dès que ça va pas dans notre couple, on part et on change en se disant qu'on va trouver autre chose. Et moi je suis pas pour ça, moi je suis la vieille génération à ce niveau-là, qui est les couples qui fonctionnent sont les couples qui travaillent. L'amour, ça ne fait pas le couple. L'amour, c'est le départ du couple, mais ensuite, c'est du travail. Et en vrai, je vais pas mentir, j'avais la chance d'être tombée sur quelqu'un qui est comme moi, qui est old school à plein de niveaux, et quand il sait ce qu'il a trouvé, et qu'il estime qu'il a trouvé la bonne personne, pour reprendre ses termes, qui lui plaît sur tous les points. Quand vous avez trouvé la personne qui est tout ce que vous aimez, c'est clair que vous vous battez. Et je pense que depuis bien longtemps, on se bat pour cette relation à cause de facteurs externes, mais il y a un moment où il faut aussi voir la réalité des choses et j'ai pris conscience de pas mal de choses, même si j'estime que mon geste a été un peu impulsif. Surtout dans cette semaine-là, il n'y a pas de hasard et ça c'est un autre sujet qu'on abordera sur d'autres vidéos, sur mon projet à venir de 2026, mais je vous en parle pas sur cette vidéo-là. Restez abonnés. Bref, du coup je mets mon Instagram, mon TikTok parce que j'ai des grandes annonces pour 2026 et je pense que je pourrais vous parler... Je parlais quoi il y a 2 minutes ? Le sujet du couple, de l'amour. Non mais je vous jure, je sais plus de quoi je voulais vous parler. Je suis navrée, mes chats de ce lit, je ne sais plus de quoi je vous avais vous parler. Mais je sais qu'il y a des sujets que j'ai envie de vous aborder. Ah oui, c'est bon, l'impulsivité, voilà. Parce que je pense que j'ai fait une erreur d'être trop impulsive, d'avoir laissé trop mes émotions, ma douleur, ma détresse parler. Et malheureusement, à ce moment-là,
au lieu d'avoir une personne en face qui comprend la détresse ultime dans laquelle je me trouve, qui, je pense, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour les autres, mais qui était lui-même dans une détresse par rapport à cette nouvelle qu'on a appris et qui arrivait déjà pas à gérer sa propre douleur. Je pense que ma douleur en plus a été trop. Et il a pas pu me rattraper à ce moment-là alors qu'il est très doué pour ça. Je pense que des deux côtés d'ailleurs, on arrive facilement à comprendre l'autre, on a une bonne intelligence émotionnelle, on est des bons empathes et on se dit ok, là il faut que je remonte la situation. Malheureusement quand les deux on est dans un moment de détresse, et en plus ça c'est aussi le problème des gens et des couples comme nous qui sont très les mêmes. On est tellement les mêmes que parfois on arrive à être dans le même état au même moment, et dans ces moments-là qu'est-ce qu'on fait? Et c'est quelque chose dont on avait beaucoup discuté parce que là j'avais la chance vraiment d'être dans un couple où on communiquait énormément. On discutait chaque fois beaucoup pendant des heures, mais on avait déjà parlé de ça et c'est une question que j'avais déjà soulevée. J'avais dit mais qu'est-ce qui va se passer le jour où les deux on est mal? Et là on a eu la réponse, c'est-à-dire que je me noie et que la personne ne peut pas me sortir de l'eau parce qu'elle se noie aussi en fait. Je pense que c'est ça. Ce qui fait qu'en tant que bonne borderline que je suis, je me dis oh mon dieu, on ne veut pas m'aider, on ne veut pas de moi, on me rejette et je préfère partir avant qu'on parte. Voilà. Parce que de savoir qu'on m'a abandonnée une fois de plus, c'est absolument pas tolérable. Encore moins dans cette semaine si particulière. Et voilà, maintenant je me retrouve de nouveau faire un Noël toute seule. Et vous me direz à qui la faute hein? Ça on me l'a reproché aussi, on m'a dit mais en fait tu te plains d'une solitude que tu recherches. Alors non, je ne recherche absolument pas la solitude. Je parle de la solitude plus, hein, pas le fait d'avoir des petits moments pour soi. Bien sûr, je reste une solitaire. Mais le fait de vivre complètement seule, des choses que la plupart des gens vivent en plus, en groupe, en famille, avec leurs proches, avec les gens qu'on aime. Et en plus que la société te pointe du doigt et te dit à ces moments-là, tu n'es pas censé être seule. C'est pas pour rien qu'en ce moment, on a toujours les trains qui sont arrêtés parce qu'il y a des accidents sur les voies, vous avez bien compris de quoi je parle. On va pas rentrer dans les détails, ça va me déclencher des crises d'angoisse. C'est pas le sujet, je commence à m'éloigner. Ce sera un sujet d'une prochaine vidéo ou lors de mon tout nouveau projet de podcast qui va arriver bientôt. Je l'ai dit. Ce fait aussi de se saboter, de sentir qu'on perd pied, de jeter bébé avec l'eau du bain parce qu'on croit qu'on mérite pas mieux. Et dans ces moments-là, je me rends compte que waouh, tu peux vite retomber dans des vieux schémas. Comme d'ailleurs on est retombé dans des vieux schémas, lui comme moi, parce qu'on s'est retrouvés deux codépendants ensemble. Et j'avais tellement réussi à travailler là-dessus. Oh oui, ces dernières années, tu retombes très vite dedans. D'autant plus quand l'autre est comme toi, veut vivre à fond, très romantique, très démonstratif, très affectueux. Bref, j'avais trouvé mon double, ça c'est une autre question qu'on pourra se poser. Hein. Est-ce que c'est mieux d'être avec quelqu'un qui est complémentaire avec toi ou quelqu'un qui te ressemble sur quasiment tous les points? Quels sont les couples qui fonctionnent au final? Puisque du coup on s'est tiré vers le bas, en tout cas dans la codépendance, qui fait que dès qu'on était un peu séparés, ça arrivait très rarement l'un comme l'autre, on souffrait énormément. Et là je souffle de pas réussir à parler. C'est pour ça aussi que là j'ai l'impression que ma vie s'arrête, que je n'ai plus d'avenir, puisque tout mon avenir était projeté avec cette personne-là et c'est très compliqué. Et tous ces facteurs-là nous amènent à un point important de cette vidéo qui est de pourquoi on se bat absolument pour des couples, des relations justement qu'on ne veut pas lâcher. Et c'est pas ce truc de se battre pour éviter de juste se séparer à la moindre occasion, c'est des fois se battre en sachant qu'on se fait du mal, en sachant qu'on repousse le truc pour mieux sauter un jour, qu'on va finir par y passer, parce qu'on a l'impression que plus c'est difficile, plus ça veut dire que c'est beau, que ça compte, que c'est important. Plus c'est difficile, plus on se bat, plus la récompense sera magnifique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on me répète souvent à la boxe. Les gars, battez-vous parce que elle sera plus belle encore cette victoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est une vision que je peux avoir pour certaines choses, mais comme tout dans la vie, il faut savoir doser. Un des réels que j'avais enregistré, je vais vous le mettre par là. Je me suis battu 2 mois entiers pour rester avec mon ex et au final la perdre, uniquement parce que la difficulté me faisait croire que ça en valait la peine. Alors attention, je fais pas cette vidéo pour dénigrer ma relation ni la personne avec qui j'ai été, je le fais parce qu'aujourd'hui j'ai écouté un podcast qui m'a ouvert les yeux bien plus que je le pensais et j'aurais voulu comprendre ça plus tôt. Chris Williamson explique qu'une des plus grandes erreurs de l'humain, c'est d'associer la difficulté à une sensation de valeur. En gros, dans ta tête, tu te dis que si c'est dur, c'est que ça doit être important. Si ça te fait souffrir, si ça te prend toute ton énergie, tu te dis que forcément ça veut dire que t'es sur le bon chemin. Sinon, pourquoi tu supporterais autant de douleurs pour rien? Ce serait con. Le problème, c'est que cette logique est complètement fausse. Dans ma relation, j'ai confondu 2 idées. La première étant que ce n'est pas parce qu'un truc est difficile qu'il en vaut forcément la peine, de la même façon que ce n'est pas parce que tu fais un truc très bien que ce truc est vraiment important pour ta vie. Je me suis convaincu que si je me bats autant, si ça me fait mal, c'est que ce qu'on a est précieux, donc ça mérite qu'on s'accroche. Alors qu'en réalité, je me battais pour la relation, évidemment parce que j'étais amoureux, mais surtout contre l'idée d'abandonner quelque chose de difficile. Parce que si je lâche le combat, au final, tout ce que j'avais souffert aurait servi à rien, sauf que j'avais complètement faux et ça on le voit partout. Au travail, tu restes dans un job qui te détruit parce que c'est dur, donc ça doit payer un jour. Si t'es entrepreneur, tu t'acharnes sur une offre qui ne marche pas parce que t'as déjà trop donné pour arrêter maintenant. Et si tu fais des vidéos, tu compliques tout plutôt que de faire une vidéo simple.
simple, pas folle, mais qui serait vraiment intéressante. Chris dit aussi un truc qui m'a marqué. On nous répète depuis tout petit que les choses qui en valent la peine sont difficiles, sauf qu'on a complètement inversé l'idée dans nos têtes et on se dit que si c'est pas difficile, bah alors ça compte pas. Des tâches faciles, mais qui pourtant ont une énorme valeur pour toi, comme prendre 10 minutes juste pour appeler ta famille et prendre des nouvelles. Tout ça, ton cerveau le classe dans pas assez difficile, donc pas si important. Alors qu'en vrai, c'est souvent là que se trouve la vraie valeur. Arrêtez de confondre je souffre beaucoup avec c'est forcément précieux, et arrêtez de croire que si quelque chose est simple, c'est que tu ne mérites pas ou alors que ça compte pas. La vraie question à se poser, c'est pas est-ce que c'est assez difficile pour que ça en vaille la peine, mais plutôt est-ce que ça me rapproche de la vie que je veux vraiment. Parce que parfois, le truc qui a le plus de valeur pour toi, c'est peut-être d'accepter de lâcher quelque chose de difficile. C'est pas pour fuir, mais pour penser à toi et tes valeurs. Alors attention, je me répète, il y a aucune haine dans mon discours envers ma relation passée, mais comme je dédie toutes mes vidéos à mes futurs enfants pour qu'ils puissent apprendre de mes erreurs, bah ça me tenait à cœur d'en parler, surtout si ça peut aider d'autres personnes à penser autrement. Voilà, vous avez compris ce qu'il dit. Quand c'est trop difficile, il faut savoir lâcher. Ça veut pas dire qu'on a échoué, ça veut dire qu'on a essayé juste ce qu'on pouvait et qu'à un moment, il faut aussi pouvoir se sauver et sauver l'autre, vous sauver tous les deux. Des fois, si c'est trop difficile, c'est que ça ne doit pas être, tout simplement. Il y a une phrase que je trouve très vulgaire, que j'aime pas spécialement, mais ça image bien la chose, donc je vais la dire mais une seule fois. Alors, il y a des années, j'avais vu ça en bio Tinder, je m'étais dit, bon Dieu. Il avait dit, l'amour, c'est comme un paix. Oh mon Dieu, je crois pas que je vous dis ça. L'amour, c'est comme un paix. Si tu dois pousser, c'est que c'est de la merde. Mais en vrai, ça image beaucoup. Malheureusement, non, toute relation difficile ne veut pas dire magnifique, belle. Il faut qu'on arrête. Et j'en veux beaucoup à des séries comme Sex and the City où je croyais vraiment que Carrie Bradshaw et Big, c'était l'amour magnifique, fou. Et puis maintenant que j'ai pu déconstruire tout ça, je me dis des fois... Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je crois que c'était sur la vidéo de You, sauf erreur. Je vais vous retrouver la vidéo, je vous la mets. On nous a abreuvés depuis notre enfance sur ces relations qui sont en fait super toxiques, mais qu'on trouve hyper romantiques et glamour, où il faut absolument se battre et qu'il y a plein d'échecs et qu'on va finalement l'avoir à notre récompense. Et moi, j'étais vraiment plus dans une optique depuis ces dernières années et tout le travail accompli sur le fait que non, quoi. Je veux un amour sain, aligné, au bon moment, avec la bonne personne. Et ça va se faire. Il y aura des embûches, il y aura des conflits. D'ailleurs, ça, j'arrêtais pas de le dire aussi dans mon ex-relation, mais les conflits, c'est sain, si jamais. Les couples sains se disputent. Mais ils arrivent à se réconcilier. Apparemment, le plus rapidement, c'est le mieux. Ils arrivent à discuter parce que justement, quand on se dispute, c'est qu'on arrive à exprimer ses émotions. Tout ça, c'est bénéfique. Mais malheureusement, des fois, il y a des facteurs externes, comme je vous disais en préambule, pour lesquels on n'y peut rien, qui nous empêchent d'être ensemble. Voilà. Ça, c'était donc la première fausse croyance que j'avais envie de débunker dans cette vidéo, parce que c'est bien, ça me permet de rester les pieds sur terre et de rester rationnel. Et il y a une deuxième vidéo, qui est une autre explication à pourquoi des fois on se bat jusqu'au bout. Je vais voir aussi si j'arrive à vous trouver quelqu'un d'autre qui en parle mieux que moi sur les réseaux. Des fois, tu penses que t'aimes trop une personne alors qu'en fait, c'est juste que t'es trop capable. Je t'explique. Tu fais des efforts pour une personne. Plus tu t'investis, plus tu mets ton énergie sur une personne, plus ton cerveau va vouloir justifier cet investissement en amplifiant ton attachement envers cette personne. C'est prouvé scientifiquement. Donc quand tu te sens perdu, que tu comprends pas parce que tu apprécies beaucoup cette personne, et parfois tu peux sentir que c'est pas réciproque ou pas assez, et bah t'as juste arrêté de nourrir ce mécanisme. Parce que ton cerveau, avec moins de stimulation, c'est-à-dire moins d'efforts, moins d'investissement, moins de temps accordé, il va progressivement baisser l'intensité de ce lien, donc baisser l'intensité de ton attachement. L'amour, c'est pas qu'une histoire de sentiments, c'est une histoire d'énergie, encore et toujours. Reprends le contrôle sur ton énergie. Tout cet investissement que t'as mis sur cette personne, tu peux la mettre sur autre chose. Sur toi-même, sur tes potes, sur un projet, peu importe. Rien n'est figé, rien. Réaligne-toi et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Moins tu nourris ce lien, ce mécanisme, plus c'est facile de passer à autre chose. Donc non, parfois c'est pas la personne de ta vie, c'est juste toi qui en fais trop. Et c'est pas irréversible, t'inquiète. Bref, les overthinkers, on s'abonne. À demain. Donc vous l'aurez compris, plus tu investis dans une relation, moins tu as envie de lâcher. Parce qu'en fait, tu as mis tellement de travail, tellement d'espoir, tellement des fois de larmes, de sueur. Tu as mis toute ton âme et tu te dis, j'ai pas pu faire tout ça pour rien. On veut aller jusqu'au bout du truc parce qu'on se dit mais j'ai perdu tout ce temps. Évidemment, on ne perd jamais rien dans la vie. Ce sont des expériences, ça nous forge, etc. Je vous passe toutes ces choses dont je vous ai déjà parlé et reparlé dans d'autres vidéos. C'est comme tu paries, perds de l'argent et tu continues parce que tu dis j'ai tellement perdu. Il y a un moment où je vais finir par gagner quelque chose et je vais récupérer tout ça. Donc des fois, voilà pourquoi on part pas. Ça peut expliquer aussi ceux qui sont sous des relations d'emprise très toxiques, ce qui n'était pas mon cas, hein. Pas du tout, au contraire. Mais voilà, pourquoi les gens ils ne partent pas malgré tout, parce qu'ils se disent ouais mais on a déjà vécu tout ça quoi, c'est pas pour jeter et tout recommencer à zéro. Comme les gens qui ont peur de devoir changer de psychiatre parce qu'on se dit non, je dois tout réexpliquer, grosse flemme, je préfère rester avec un psy ou dans une thérapie qui ne me sert plus ou qui ne me sert pas. On le sait, mais on préfère rester. Et ça me fait penser aussi à la vidéo sur Joey Dispenza que je vais vous mettre également. On préfère rester dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on sait. Parce que là, je vous avouerai que de rien d'imaginer le futur, je peux pas.
Bah voilà. Ouais, imaginez quelqu'un d'autre, une autre personne, fille ou garçon qui rentre dans ma vie, à qui je dois expliquer qui je suis, me confier. J'ai pas perdu que mon amoureux, j'ai perdu aussi mon meilleur ami, mon pilier, mon repère, ma moitié, mon futur, la personne avec qui vraiment j'avais tout misé. Et en plus, une très très belle personne qui m'apportait énormément. Vous l'avez vu dans les vidéos, je cracherai pas dans la soupe, déjà c'est pas mon genre, j'ai jamais fait ça. Mais en plus, avec cette personne encore moins. Elle m'apportait énormément, énormément. Mais comme je vous ai dit, des fois c'est pas que par rapport à nous. Et j'ai discuté avec des meilleurs amis qui m'ont dit, oui mais Anouchka, en vrai, si vous vous aimez, peu importe les événements extérieurs. Et je me demande si c'est même pas ce que pense cette personne, parce que je ne sais absolument pas ce qu'elle pense, mais il y a plus de contact du tout. C'est très très dur pour un borderline, hein. C'est le pire qui puisse nous arriver. Mais voilà, ce que mes meilleurs amis me disaient, ils ont raison, ils me disaient oui mais en fait, est-ce que c'est si important que ça? Enfin, si vous vous aimez mutuellement, si vous vous apportez énormément au quotidien, est-ce que ça suffit pas? Alors, j'aimerais bien vous dire que oui. En plus, là, vu que c'est la période des fêtes et que c'est très compliqué pour beaucoup, je vous encourage toujours sur mon Instagram à m'envoyer des messages, des témoignages, même si je vous réponds pas forcément directement. Au moins de pouvoir déverser, ça fait déjà du bien de pouvoir vider son sac. Et n'oubliez pas qu'il y a le 143 pour vous aider. Si ça va vraiment trop loin, que vous avez besoin d'un échange. Je sais plus ce que je disais de nouveau. Ah oui, voilà. J'ai une personne qui m'a témoigné une histoire, je vais pas rentrer dans les détails bien évidemment, mais très bouleversante, sur une relation qu'elle entretient avec quelqu'un qui est en prison par exemple. Et moi, dans ce moment-là, je me disais, mais Anouchka, toi, t'avais ta moitié auprès de toi, le 98% du temps finalement, on faisait tout ensemble, tout. Encore une fois, est-ce que c'est positif ou pas? On peut discuter, codépendant plus, je sais bien. Mais voilà, on faisait tout ensemble. Pourquoi est-ce que c'était pas assez? Mais bon, comme vous le savez, on a une différence d'âge qui est très très importante. Et en fait, il y a des éléments extérieurs, j'arrête pas de le dire. Et puis vous allez me dire, ouais mais punaise, c'est difficile à comprendre si tu nous le dis pas. Ça me concerne pas, donc c'est pas à moi de parler de la vie des autres. Donc je vais essayer de pas rentrer dans les détails. Mais il s'avère que quand on s'est mis ensemble, donc pour la faire très courte, gros coup de foudre mutuel. Tout est arrivé très fort, très vite. Je pense que ça a dû le dépasser. Et on s'est mis ensemble quasiment tout de suite. Finalement, ça a pris vraiment très peu de temps. Et malheureusement, il a pris quelques semaines de relation, donc de couple, pour me parler de choses dont je n'étais absolument pas au courant et qui sont extrêmement importantes et impactantes sur sa vie et de facto la mienne, vu que sur notre couple. Et je sais pourquoi il l'a fait, je ne critique pas ça, donc je ne veux pas avoir des messages ou des commentaires qui critiquent ça. Une fois que je l'ai su, je suis restée. Donc ça, c'est de ma responsabilité à moi. Je me suis dit, c'est trop tard, on s'aime. Justement, parce qu'on s'aime, je vais le vivre. Et j'ai jamais vécu ça, je n'ai jamais voulu vivre ça. C'était très important pour moi. Je pense que c'est pour ça qu'il ne me l'a pas dit, il m'avait bien cerné. Parce que c'est vrai que si je l'avais su tout de suite, je serais certainement passée à côté de cette magnifique histoire d'amour, dont je ne regrette rien, même s'il y a la souffrance. Parce que j'ai pu revivre des choses que je pensais que je ne revivrais. Pardon. Donc, des choses vraiment que je pensais ne plus jamais revivre. Et je suis tombée sur quelqu'un de tellement aimant, de tellement doux, protecteur, attentionné, attentif, à l'écoute. Et qui m'a porté, enfin vraiment sur le papier, c'était... J'ai cru que cette année 2025, lapsus, 2025 allait être incroyable, que j'avais construit des choses pendant 2 ans, 2023, 2024, et que j'allais pouvoir vivre du fruit de mes lauriers, de mon dur labeur. Elle est en train d'exciter toutes les expressions. Et je me suis dit, waouh, cette année va être absolument incroyable. Et j'étais tellement heureuse de ça. Au début de l'année 2025, waouh, je me suis pris scud, comme beaucoup d'entre nous. Ça a été l'horreur cette année. À la moitié presque de l'année, je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, c'est quoi cette année, quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais je trouvais que j'avais bien réussi à tout gérer. Les ruptures familiales, le deuil, la mort, des déceptions donc amoureuses, mais moindres, qui n'ont rien à voir avec ça. Et quand il arrivait dans ma vie, je me suis dit, oh waouh, est-ce que c'est possible? C'était tellement tout ce que je voulais. Et j'ai remercié la vie et j'ai dit, c'est ça mon cadeau, d'avoir été droite, d'avoir été forte, d'avoir fait ce qu'il fallait. Merci. Et c'est pour ça que je vous faisais ces messages d'espoir en mode, ça peut aussi vous arriver. Tenez bon. Mais ce merveilleux cadeau, et je vais le dire avec tout le respect du monde et pas de violence ni de haine, mais je sais pas comment l'autre imaginer. C'était un cadeau empoisonné. Je suis passée de mon plus beau rêve et tout d'un coup à mon pire cauchemar, de choses vraiment que je ne voulais absolument pas vivre. Mais c'était trop tard, c'était là. Mais au bout de 7 mois, là je me rends compte que... Bon, depuis que je suis au courant, c'est moins de 7 mois, mais vous avez compris. Que malheureusement, on a un écart d'âge qui ne me dérangeait absolument pas. On avait les mêmes projets de vie, les mêmes projections. Avec le recul, je me demande si finalement j'ai pas peut-être influencé sans le vouloir et que est-ce que la personne ne t'aime pas tellement qu'elle se projette avec toi alors qu'elle devrait vivre d'autres choses. Je sais pas, je suis partagée entre le ouais, il faut laisser les gens vivre ce qu'ils ont à vivre et des fois quand tu aimes tellement quelqu'un, sépare-toi de cette personne pour qu'elle puisse vivre des choses qu'elle ne pourrait pas vivre avec toi. Et après, j'ai mes amis qui me disent oui, mais c'est pas à toi de prendre cette décision. Donc franchement, à ce niveau-là, c'est encore trop le bordel dans ma tête, je sais pas. On peut pas finalement laisser les gens, s'ils restent avec vous, c'est qu'ils décident de rester avec vous. Vous vous souvenez, j'avais eu cette conversation avec Deyo lors de pourquoi j'arrête les relations amoureuses part 2. Donc je vous mets
voulait aussi la petite fiche, où lui il me disait mais en fait tant que tu dis les choses, c'est à l'autre de décider si elle doit rester. Moi je suis pas d'accord, moi je pense que des fois il faut quitter des gens pour leur bien aussi. Quand on sait pertinemment qu'ils vont pas pouvoir vivre pleinement ce qu'ils devraient ou pourraient vivre en tout cas, ou voudraient sans le savoir. Ah, bref, voilà. Et puis il y a aussi le fait que moi, j'ai déjà dû sacrifier tellement. Ça m'a coûté tellement. Alors déjà, j'ai tout fait pour quitter les gens toxiques autour de moi. J'ai tout sacrifié autour de moi quand je savais que c'était mauvais. J'ai pas de problème, vous le savez, à rompre avec des gens même de mon propre sang. Et tout d'un coup, je dois fréquenter des gens en plus qui sont des gens que j'aurais jamais eu dans ma vie, qui sont totalement mauvais, toxiques, malveillants, tout ça. Je peux pas les couper parce que ils sont dans ma vie, pas selon ma volonté. J'essaie vraiment de pas dire trop. Et en plus, ils ont un droit de vie sur moi. Ils peuvent imposer un rythme de vie. Et vous savez que ça, c'est une autre chose qui est très importante pour moi, c'est ma liberté. De pouvoir faire mes choix comme je veux, comme je l'entends. Et si ça fait de moi un monstre d'égoïsme, je suis désolée. Mais je me suis battue pour ça, pour pouvoir vivre ce que j'ai à vivre comme je veux. Et je veux pouvoir être libre et que mon couple soit libre et que notre future famille soit libre. Et en plus, s'il y a des choix que moi, je n'ai pas fait et je suis un dommage collatéral qui me prive de ma liberté, de mon libre arbitre, de tout ça, c'est trop dur pour moi. Je suis désolée, c'est trop dur pour moi. Et des fois, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que j'avais 2 rêves dans la vie. Si vous me connaissez bien, vous savez, c'est d'avoir une grande carrière d'actrice et d'avoir enfin une famille. J'ai déjà dû tirer un trait sur la première. Alors évidemment, on ne sait jamais dans la vie, mais bon, mince, j'ai 32 ans. Je vais avoir 33 ans l'année prochaine. Et donc du coup, ça empiète sur le 2e point, le 2e rêve. Et là, en fait, j'ai eu une nouvelle qui m'a achevée, où je me suis dit, mais en fait, mon avenir, là, il est tellement incertain. Il dépend tellement du bon vouloir d'autres personnes. Je mets ma vie, mon rêve et une famille possible dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que oui, il faut des fois réaliser que moi, je suis une femme. En plus, je suis la personne la plus vieille du couple. Ce qui fait que, si on attend trop longtemps, je mise énormément. Peut-être un jour, me retrouver dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, seule, sans personne, pendant les fêtes de famille, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année et dans ma vie tout court en fait, parce qu'il n'y a pas que les fêtes. J'ai trop peur de ça. Voilà, j'ai beau être une femme très courageuse, j'ai peur de ça. Et je vais vous dire, je pense que je suis une femme courageuse parce que je dis stop à quelque chose qui était absolument incroyable. Et que je regrette déjà tellement. Mais il faut que je me responsabilise et que j'apprenne à assumer mes choix, des choses que j'ai toujours faites d'ailleurs, mais là j'ai l'impression que je suis très ouin face à cette caméra, donc je vais arrêter là. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui et vous expliquer pourquoi le vlog de l'Écosse pour l'instant ne continue pas. Je ne dis pas qu'un jour j'arriverai pas à vous le repartager comme de très bons souvenirs et tout, mais là pour l'instant ça fait trop mal. Pourquoi vous ne verrez plus certaines choses sur mes réseaux sociaux, plus certaines personnes. J'ai pas envie de revenir 20 000 fois sur cette rupture. Là je pense qu'il faut que je prenne du temps pour moi. Je vais faire ma Adixia. Elle a dit cette semaine, oui là je crois que je vais réussir à retenir. Je décide de plus être en couple pendant 9 mois, mais Alexia et moi on se ressemble beaucoup là-dessus. On est des amoureuses de l'amour et évidemment on a besoin de donner de l'amour et d'en recevoir. Il n'y a rien de plus beau. Mais bien sûr, dans la vie, il n'y a que des balances. Donc plus beau c'est, plus la souffrance est forte. Merci Sensei, avec cette phrase à peine française. Je vais m'arrêter là parce que c'est très très long et je suis pas sûre d'avoir dit tout ce que je voulais dire. Always be kind avec vous, avec les gens que vous aimez. Protégez les gens que vous aimez. Si vous voyez que vous avez des belles personnes autour de vous et que c'est possible, vivez-le à fond, continuez d'aimer. Il n'y a rien de plus beau. Surtout les belles personnes qui le méritent et je regrette absolument pas, malgré la douleur, je veux le répéter, c'est moi d'amour parce que c'est une personne qui mérite tout le bonheur du monde, mais vraiment. Et j'espère qu'il va la trouver avec la bonne personne qui n'est apparemment pas moi. Et Dieu sait que j'aurais voulu que ce soit moi. Voilà, je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde, les belles personnes de cette planète, de cette dimension. Je suis désolée que vous ayez tant souffert et j'espère qu'un jour vous trouverez la paix, l'amour et l'alignement que vous méritez tellement fort. Moi, c'est ce que je vous souhaite. Et en plus, mes amis sont heureux parce que je pourrais recommencer à raconter des histoires saugrenues et catastrophiques qui vous font rire. Et vous allez pouvoir me récupérer larmoyante plein de fois sur mes réseaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est mon cadeau de Noël pour vous tous. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes et à très bientôt.